Madame la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi, comment se présente la situation des réfugiés au Burundi? Nous avons environ 90 000 réfugiés et demandeurs d'asile ici au Burundi. Ils vivent essentiellement dans deux groupes majeurs. Nous avons presque 56 000 réfugiés qui sont dans les camps du nord et de l'est. Mais également, le Burundi vient de commencer une nouvelle approche par rapport à la gestion des réfugiés. Et donc, il y a un nouveau site qui a été créé du côté de Rutana, à Giharo. Et ce site-là, c'est en fait le nouveau modèle où les réfugiés vivent directement avec les communautés hôtes et ils partagent tous les services. Les réfugiés, les enfants réfugiés vont dans les écoles burundaises, etc. C'est vraiment un modèle d'intégration pour les réfugiés au Burundi. Nous espérons aussi qu'avec le temps, les autres camps de réfugiés vont se transformer progressivement vers des sites où les réfugiés pourront s'intégrer directement avec les communautés hôtes. Qui viennent essentiellement d'où? 98%, je dirais, sont essentiellement de la RDC, de l'est de la RDC, donc les deux Kivu et l'Ituri. Mais les deux autres pourcents, c'est un peu quelques personnes de différentes nationalités, de l'Ouganda, Centrafrique, etc. Quel état des lieux aujourd'hui des rapatriés au Burundi? Nous avons aujourd'hui plus de 253 000 qui sont rentrés sur les 500 000 qui étaient partis. Et rien que pour cette année, nous avons près de 20 000 personnes qui sont rentrées. C'est énorme, c'est bien. Et le défi maintenant, c'est de pouvoir assurer qu'ils puissent rester. Et là, nous travaillons bien sûr avec les différents ministères clés, le gouvernement du Burundi à travers la direction générale des réfugiés, rapatriés et réinsertion pour la réinsertion des rapatriés dans les communautés. Et donc, nous travaillons avec d'autres agences du système des Nations Unies, notamment le PAM pour ce qui concerne le volet alimentaire pour accompagner les rapatriés. Nous avons également OIM qui nous accompagne. Nous travaillons conjointement pour les abris des rapatriés, le PNUD, etc., l'UNICEF pour ce qui concerne l'éducation des enfants. Il faut donc qu'il y ait une capacité d'absorption de ces enfants dans les écoles. Et donc, ça nécessite des investissements pour la réintégration des réfugiés. Et donc, pour la réunion que nous allons avoir, justement, j'allais évoquer la réunion du 17 au 19, je pense. Absolument, voilà. Absolument. Quand il s'agit de retour maintenant des rapatriés ou des anciens réfugiés, il y a un cadre légal qui a été mis en place, donc c'est l'accord tripartite qui a été signé entre le Burundi et les différents... Le Burundi. Pour le cas d'espèce, le Burundi a signé un accord avec la Tanzanie et le HCR. Et donc, nous nous retrouvons régulièrement pour réévaluer le processus de rapatriement, pour voir comment on peut améliorer et comment on peut contribuer justement à ce que ce rapatriement-là devienne réellement une solution durable. Et donc, l'année passée, la réunion avait été reçue par la Tanzanie en novembre dernier. Et cette fois-ci, c'est le Burundi qui reçoit la Tanzanie. À partir de demain? À partir de demain. Demain, le 17 et le 18, c'est la réunion technique. Et tandis que le jeudi 19, ça sera la réunion ministérielle entre les deux gouvernements et le HCR. Et la délégation tanzanienne, d'ailleurs, vient d'arriver tout à l'heure et nous leur souhaitons la bienvenue. Et nous espérons que les travaux vont se dérouler dans la bonne ambiance pour continuer ce rapatriement et la réintégration des réfugiés en provenance de la Tanzanie. En provenance et de l'extérieur, qu'en est-il des déplacés intérieurs? Pour ce qui concerne les déplacés internes, en fait, le HCR travaille avec les autres agences humanitaires pour la réponse. Et évidemment, il y a également une forte participation du gouvernement parce qu'après tout, ça reste des citoyens burundais sur le territoire burundais. Et donc, nous contribuons également pour la protection des personnes déplacées internes. Nous travaillons avec la Commission nationale des droits de l'homme pour essayer de recenser ces personnes et rétablir des documents d'identité par rapport à ces personnes. Nous contribuons également à leur relocalisation. Vous savez, ils ne pouvaient pas continuer à rester au niveau, par exemple, de Gatumba. Donc, ils ont été relocalisés à Mubimbi. Donc, nous avons contribué dans la relocalisation pour nous assurer que
même la relocalisation est faite de façon volontaire et avec la participation des personnes elles-mêmes. Dernière question, madame. On entend parler ces derniers jours de risque, des personnes à risque d'apatridie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Les apatrides, en général, c'est des situations légales. C'est lorsque une personne n'est pas reconnue par aucun des pays. Je donne un exemple. Il y a le Sud-Soudan qui a été créé, si je peux dire, en 2011, n'est-ce pas? Et donc, il y avait, avec cette nouvelle création du Sud-Soudan, toutes les personnes qui étaient soudanaises à l'origine, on leur a demandé de faire une procédure pour acquérir la nationalité sud-soudanaise. Ceux qui ne sont pas tombés, qui n'ont pas respecté les délais qui avaient été donnés, aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent, ils ne sont ni soudanais, ni sud-soudanais. Donc ça, c'est des apatrides. Si vous permettez un dernier mot, j'aimerais quand même dire un grand merci à tous les bailleurs de fonds qui nous soutiennent pour appuyer cet exercice de rapatriement et de réintégration des Burundais. Tous les bailleurs ici, je leur fais un clin d'œil. Merci, parce que sans les ressources, nous ne pouvons pas continuer à accueillir les réfugiés et les rapatrier ici au Burundi. Merci encore. Encore une fois, merci. Merci.